Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue des Champions et les matchs de mardi soir, à savoir Manchester City qui reçoit Dortmund et le Real Madrid qui reçoit Liverpool. Donc dans cette vidéo, on va aborder un petit peu ces deux rencontres, les analyser brièvement, avant que je vous donne mes pronostics, ce que j'imagine, les scénarios que j'envisage pour ce match en termes de pronostics, parce qu'il y a des choses intéressantes. Vous retrouverez demain mes pronostics buteurs dans mon groupe Telegram. Je vous mets le lien de ce groupe dans la description, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il y a plus de 22 500 parieurs qui sont dans ce groupe, donc si vous voulez vous régaler, n'hésitez pas, vous rejoignez le groupe. Si vous voulez faire votre premier pari sur BetClick, qui est l'application sur laquelle moi je parie, sachez qu'avec mon code promo LTP, vous avez jusqu'à 100 € offerts après votre premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant, peu importe. Vous empochez votre première mise en free bet et ça c'est vraiment une offre qui est excellente, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez aussi vous inscrire. Là aussi le lien se trouve dans la description, vous mettez mon code LTP et vous débloquez immédiatement le bonus. Passons maintenant aux deux matchs qui nous intéressent demain. On va commencer par peut-être le plus évident, celui entre Manchester City et le Borussia Dortmund. On a d'un côté City qui est toujours aussi fort, voilà, mis à part l'accro qu'il y a eu dans le derby face à Manchester United, ils ont toujours répondu présent cette saison dans les rencontres, dans la régularité, dans le fond de jeu aussi. Il y a une vraie manière de jouer qui se dégage, qui est vraiment plus qu'intéressante sous Guardiola. Là, cette saison, c'est peut-être le summum de Guardiola à City, donc pourquoi pas en Ligue des Champions aller loin. Ils sont opposés au Borussia Dortmund, qui a quand même beaucoup de difficultés depuis le début de cette saison, qui, après la défaite contre Francfort le week-end dernier, voit la Ligue des Champions s'éloigner en fin de saison. Ce qui est grave pour le Borussia, qui est quand même une belle formation avec des grands joueurs de qualité, promis surtout un bel avenir, Erling Haaland, Jadon Sancho notamment, mais qui souffre de beaucoup trop de déséquilibre dans son effectif, notamment les latéraux, la défense qui a été très longtemps un gros problème cette saison pour le Borussia, qui prend beaucoup trop de buts. Donc voilà, tout cet ensemble de choses qui font que ça devrait être puni au bout d'un moment pour le Borussia, qui a passé l'obstacle Séville au tour précédent, mais qui maintenant est quand même opposé à bien plus fort, bien plus costaud, bien plus solide, le Manchester City de Guardiola. Il y a eu aussi donc, Lucien Favre qui a été remercié à la mi-saison. Il n'a pas vraiment été remplacé, c'est un intérimaire jusqu'à la fin de l'année, mais quand même, il y a beaucoup de choses dans ce club qui devraient être améliorées, qui doivent être améliorées, qui le seront probablement la saison prochaine. Mais pour moi, ça ne devrait pas aller plus loin cette saison en Ligue des Champions. Ça ne devrait pas passer l'étape Manchester City, même si, on va quand même nuancer en disant que Manchester City, c'est quand même les rois pour nous décevoir en Champions League. On sait que quand ils sont favoris, quand ils sont attendus, il y a toujours moyen qu'ils nous sortent une prestation absolument incroyable ou qu'on ait des milliers de ratés dans la rencontre pour qu'au final City ne passe pas. C'est leur problème en Champions League. Alors voilà, on sait que ça va au bout d'un moment s'améliorer, au bout d'un moment ça va passer, c'est une certitude. Alors pourquoi pas cette année, pourquoi pas avec ce parcours. En tout cas, moi je les vois logiquement s'imposer dans ce match aller. La cote, elle est à 1,36. J'avais fait un petit screenshot au moment de la sortie des cotes il y a quelques semaines lors du tirage au sort. C'était quand même du 1,50, quasiment du 1,50, juste en dessous. Pour Manchester City, on voit que la cote a une tendance long terme à la baisse et c'est forcément logique. De plus, on a quand même eu Jadon Sancho qui était absent les derniers matchs. On ne sait pas s'il sera présent demain, probablement pas, mais en tout cas Erling Haaland qui est aussi dans un pic de forme un petit peu moins important. Il n'a pas été bon en sélection, il n'a pas marqué le week-end dernier face à Francfort. Donc voilà, des petites choses aussi qui me font dire que ça va être très compliqué. Il y a personne, on va dire, à Dortmund qui marche sur l'eau, qui est capable de contrer en une individualité le collectif de City, qui est d'ailleurs beaucoup trop puissant, je pense. Donc voilà, victoire de City sans problème pour moi sur ce match-là. Et le second, donc, il oppose le Real Madrid à Liverpool. Là, on a légèrement changé de favori. À la sortie des cotes, c'était plutôt le Real. Maintenant, ça s'est légèrement inversé avec Liverpool favori sur ce match-là, parce que Liverpool, c'est vrai, remontre pas mal de maîtrise lors de ses derniers matchs. Le week-end dernier, encore 3-0 face à Arsenal. Ça a été plutôt logique comme victoire, maîtrisée. Donc attention à Liverpool qui revient bien. Mais le Real aussi. Le Real, on les avait enterrés, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, peut-être un petit peu trop tôt. C'est vrai qu'ils ont failli ne pas sortir des phases de poule. Le Real, ça a été très chaud, très tendu. Mais ils sont là et ils sont bien là, j'ai envie de dire. Ils montrent des prestations quand même intéressantes. On les a souvent donné sortant lors du tour précédent face à l'Atalanta. Au final, ils s'en sont bien sortis sur un match aller-retour, notamment en retour où ils ont quand même montré beaucoup de maîtrise technique au milieu de terrain. Voilà, faut dire quand même
Casemiro, Kroos, Modric. Lorsque ces trois-là sont à un très bon niveau, ça reste quand même bien au-dessus de la majorité des milieux des top clubs européens. C'est quand même d'un excellent niveau. Donc voilà, c'est un match qui est vraiment très équilibré. C'est un match qui devrait être serré. J'ai du mal, même si on a deux équipes plutôt en forme, j'ai du mal à avoir énormément de buts dans cette rencontre. Pour moi, il y en aura 2 ou 3 maximum, pas plus que 3 je pense. Et en termes de résultats, ce que je dirais, et ce qui me semble le plus intéressant à muser, au-delà des deux équipes, donc le Real et Liverpool qui ont des cotes en dessous de 3, le match nul, cote à 3,45, est quand même vraiment à tenter pour ce match aller. Je pense que ça va être très équilibré. C'est une double confrontation qui ne devrait pas se jouer à grand-chose. Je ne vois pas l'une des deux équipes craquer dès l'aller et hypothéquer ses chances de qualification en vue du retour. Je pense que ça va vraiment se jouer un peu. Donc le match nul à 3,45, pour moi, c'est la meilleure opportunité sur ce match-là. Voilà, ça, c'est mes idées sur les matchs de demain. Je vous en aurai évidemment plus, que ce soit sur Telegram ou dans mon VIP, lateamparleur.fr. Et nous, on se retrouve, si vous mettez le like, si vous avez apprécié ce contenu, demain pour analyser les 2 matchs de mercredi qui s'annoncent très intéressants, avec notamment le PSG Bayern, hyper intéressant à analyser. Donc on va aborder tout ça. Évidemment, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. N'oubliez pas le like, l'abonnement pour avoir la prochaine notif lorsque les prochains pronos seront sortis. Bonne journée à vous, ciao.